Happy birthday to me! La vision d'ailleurs, là, ok, je m'excuse, là, j'ai pas une bonne mémoire en ce moment, là, je me fais vieille, 25 ans, c'est vraiment vieux. Je suis un clown. Hello prince et princesse, bon début de semaine, Devine Apparel here. Bienvenue sur ma chaîne, re-bienvenue à mes abonnés, bienvenue aux nouveaux abonnés. Si vous n'êtes pas encore abonné, appuyez sur s'abonner, cliquez sur la cloche pour être sûr de recevoir les notifications quand je poste une nouvelle vidéo. La vidéo d'aujourd'hui est un tag qui s'appelle Parfaitement Imparfaite. J'ai été taguée par la gang de Vision d'ailleurs. Salut les filles! J'ai trouvé le concept intéressant, surtout que aujourd'hui, c'est mon 25e anniversaire. Je remercie le ciel, je remercie Dieu pour cette grâce d'avoir vu ma 25e année d'existence. Tout au long des semaines qui ont précédé aujourd'hui, donc mon anniversaire, j'ai pensé à beaucoup de choses, j'ai beaucoup réfléchi, beaucoup fait d'introspection. Je trouve que le tag Parfaitement Imparfaite tombe bien, tombe vraiment bien parce que j'ai surmonté beaucoup de complexes. Je ne suis pas encore parfaite, mais bon. À 25 ans, je peux finalement dire que je suis sûre de moi, que je m'accepte, flaws and all. C'est une très belle initiative qui a été commencée par la copine de Steph, si je me trompe pas. Je mettrai la vidéo de Vision d'ailleurs pour que vous allez regarder. Et je vais taguer à la fin de cette vidéo 2 autres youtubeuses pour qu'elles fassent à leur tour, si bien sûr elles ont envie. Si vous voulez découvrir ce qui me rend parfaitement imparfaite, continuez à regarder. Laissez vos commentaires aussi pour me dire quels étaient les complexes que vous avez surmontés et surtout n'oubliez pas de vous abonner. Alors la première question c'est, quelle est ta particularité physique devenue un complexe? Ma particularité physique devenue un complexe, comme on dit au Québec, est en plein dans ma face là, c'est mon tooth gap. Mon espace entre les dents, ma raie des dents, mon chemin des dents, mon zéla minou, ma porte du ciel, tout ce que vous voulez, j'ai entendu tellement de trucs, c'est ma raie des dents. Mon front peut-être viendrait en deuxième très proche, mais c'est vraiment ma raie des dents qui était mon number one complexe. Ouais. À quel moment est-ce que cette particularité physique est-elle devenue un complexe? Je dirais quand je suis arrivée au Canada. Parce qu'en Afrique, c'est actually quelque chose que les gens aiment. Croyez-le ou non, il y a des gens qui payent pour se faire écarter les dents. Il y a des gens qui payent pour avoir une plus grosse raie des dents, qui en ont déjà une mais qui est un peu petite. Il y a des gens qui ont besoin de broches, qui est d'ailleurs mon cas, qui ont besoin d'un appareil dentaire, mais parce que ça risque de fermer la raie des dents, ils préfèrent avoir les dents en désordre, si je peux le dire comme ça. En Afrique, il y a vraiment des gens qui aiment la raie des dents. C'est beau, c'est vraiment comme un grain de beauté ou des fossettes. C'est un trait de beauté très prisé. Quand je suis arrivée au Canada, c'était une toute autre histoire. Les gens ont commencé à se moquer de ça. Ils disaient des trucs du genre, au primaire même déjà. Quand t'embrasses ton chum, est-ce qu'il rentre sa langue entre tes dents? Quand t'embrasses ton copain, est-ce qu'il rentre sa langue entre tes dents? T'es-tu capable de faire entrer un 2$ entre tes dents? Hey, fais passer ta langue entre tes dents. Peux-tu mettre le crayon entre tes dents? Bête de cire, quoi. Ça avait commencé à développer un complexe, mais quand c'est vraiment devenu un complexe fort où je souriais pas sur les photos, j'évitais de sourire, je parlais de manière à pas trop le montrer, quoi, que c'est pas vraiment possible. Et je suis quelqu'un de très grimace, comme on dit à Montréal. Je suis très grimace, je suis très expressive. Et quand je parle, déjà j'ai une grande bouche, donc je fais des grands mouvements de bouche. C'était dur de cacher. Secondaire, ça s'est empiré. Et une fois dans l'autobus, en première secondaire, il y a un monsieur qui me dit Hey, c'est pas mal particulier ça, l'espace entre tes dents. T'as-tu déjà pensé à faire avoir des broches? Ouais, ben ça doit être le fun pour ton chum, hein? Il doit être capable de passer sa langue dedans. Un adulte. Là, ça a commencé vraiment à créer un complexe. Bref, c'est quand je suis arrivée au Canada, au primaire, ça a commencé à devenir un complexe et c'est vraiment devenu un complexe au secondaire. Quel a été ton déclic? Donc, mon déclic pour l'accepter. Quand je suis retournée en Afrique en 3e secondaire, 4e, je sais plus, 2006, 2007. C'est là quand je me suis rendu compte qu'il y avait vraiment des gens qui aimaient ça. Quand j'ai vu qu'il y avait des models ou des actrices qui ont une raie des dents.
j'ai commencé à voir ces célébrités et les gens autour qui trouvaient ça assez joli, je me suis dit, ben, ça va-tu? Ça va-tu bien? C'est beau. Et j'ai un beau sourire. Je suis un clown. Oh, n'importe quoi. Quand j'ai commencé à remarquer que mon sourire était beau, peu importe le fait que j'ai une raie des dents et j'avais des amis qui avaient des appareils dentaires, donc j'ai commencé à me sentir vraiment chanceuse au fait d'avoir les dents droites et que la raie c'était pas un si gros problème que ça. C'était actually un petit charme. Pourquoi penses-tu être parfaitement imparfaite? La 4e question. Parce que je suis différente. J'ai des défauts, des qualités comme tout le monde. Je suis imparfaite aux yeux des gens, mais je suis parfaite aux yeux de Dieu, dans le sens où il ne fait aucune erreur. J'ai été créée à son image. I was fearfully and beautifully made, comme dit le psaume 139:14. Donc je suis peut-être imparfaite parce que je tombe pas ou je ne rentre pas dans les dictats de beauté de la société, dans les critères de beauté généraux, on va dire. J'ai la peau foncée, j'ai un nez un peu étrange, j'ai la peau grasse, j'ai des poches en dessous des yeux, j'ai pas la silhouette en hourglass, j'ai une raie entre les dents. Je rentre pas dans les dictats de la société, donc je suis peut-être imparfaite aux yeux des hommes, mais je suis parfaite aux yeux de Dieu parce qu'il m'a créée à son image, parce qu'il m'a créée à sa ressemblance. Donc je suis parfaitement imparfaite ou imparfaitement parfaite. Ben voilà, ce qui me rend parfaitement parfaite, c'est que je suis imparfaite aux yeux des hommes, mais parfaite aux yeux de Dieu qui m'a créée à son image et à sa ressemblance. Et pour être honnête avec vous, c'est tout ce qui compte. J'ai rajouté une 5e question parce que je me suis dit que ce serait cool de personnaliser le tag. Quel serait ton conseil pour des filles ou les filles qui vivent avec un complexe? Apprends à t'aimer, apprends à te concentrer sur ce qui est beau chez toi. Moi, j'avais commencé à vraiment me concentrer, là on parle de physique, hein. J'avais commencé à vraiment me concentrer sur mes lèvres et mes yeux, que je trouve magnifiques depuis toujours. Même avec les poches en dessous, je trouve mes yeux magnifiques, je trouve mes lèvres magnifiques et j'ai commencé à accentuer ça avec le maquillage notamment, je les mettais encore plus en valeur. J'ai vraiment appris à ressortir le bon. Prends le temps de vraiment découvrir ce que tu aimes chez toi, ce que toi-même, t'aimes chez toi et non ce que les autres te disent qui est beau chez toi. Et concentre-toi sur ça. Avec le temps, tu vas commencer à accepter ce qui est un peu moins beau à tes yeux et vraiment passer du temps dans la prière parce que Dieu nous dit tout le temps comment on est magnifique. Donc, pour moi, ça suffit. En tant que chrétienne, pour moi, ça c'est l'essentiel, que Dieu me dise que j'ai été créée avec soin et qu'il ne fait aucune erreur. J'ai été créée à sa ressemblance. Ça aide un peu à enlever les complexes, à ôter le poids des complexes. Et au fil des années, on finit par s'accepter comme on est. J'ai toujours pas de hanches, j'ai toujours pas de grosses fesses, cette histoire de grosses fesses dans cette société de Kim Kardashian. Mais je m'aime, je m'accepte telle que je suis. Mon conseil, ça serait vraiment ça, d'apprendre à se connaître, à s'aimer et à se concentrer sur ce qu'on aime chez soi et avec le temps, accepter les côtés les moins beaux. Bah voilà, c'est tout. C'était le fun de faire ce tag. Pourquoi il n'est pas plus long? J'aurais aimé vous dire plein d'autres choses sur tous mes complexes. Non, c'est pas vrai. Je nomine Sophie de So She Is, si je me trompe pas, sa chaîne YouTube, et les sœurs Abigail et Kevin de The Incredible Sisters. C'est votre tour les filles de faire le tag. Vous pouvez le faire en anglais si vous voulez ou avec des sous-titres comme moi. Taguez-moi pour que je le vois. Et merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. N'oubliez pas de laisser vos commentaires de thumbs up, de vous abonner, partager. Je vous envoie plein d'ondes positives. Que tous vos complexes disparaissent. On se revoit dans ma prochaine vidéo. Be blessed, princes and princesses. Ciao, 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 ciao.